Je me suis fait beau pour ce match. Et voilà que l'on m'a déçu. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vraiment, j'espère que vous allez bien parce que moi, en ce moment, je déprime à merveille. Et le sourire, je peux vous assurer que c'est vraiment pour masquer la frustration parce que j'ai tellement envie de dire des choses dures envers qui que ce soit dans cette équipe. Vraiment, vous n'avez pas idée à quel point je suis vraiment déçu. Déçu à un point où, waouh, j'ai dépassé un certain niveau. Mince. Mais je pense que cette défaite également sera constructive dans la mesure où elle va nous ramener sur terre, nous faire comprendre qu'on était peut-être l'une des meilleures équipes la saison dernière, mais la saison dernière est passée. Il y a une nouvelle saison, de nouvelles choses à faire. Évidemment, il y a des tas de choses à dire par rapport à ce match. Mais déjà, il faut prendre conscience que si on continue dans cette voie, eh bien, on va se casser la gueule. Parce que même en Liga, on a failli perdre cette première place. Heureusement pour nous que l'Atlético a fait le taf face au Real. Et donc, nous devons de nouveau être reconnaissants déjà par rapport à ce que nous avons fait la saison dernière, mais être humble par rapport aux adversaires que nous allons affronter. D'accord? Parce que certains joueurs manifestent, on va dire, un certain orgueil en ce moment, et ça, c'est peut-être triste de notre part. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de limites, et cette défaite, vraiment, la victoire du Paris Saint-Germain est largement méritée. Vraiment, le Paris Saint-Germain mérite cette victoire. On peut revenir sur certains points, mais en toute sincérité, même lorsqu'on voit le match dans son ensemble, c'est convenable, c'est normal que l'on puisse nous battre aujourd'hui. Donc les amis, j'ignore si même je vous ai salué. J'espère que vous allez bien. J'allais dire prenez soin de vous. Mince. Ça me fait mal, vraiment ça me fait mal. Donc le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 2-1 alors qu'on avait commencé à marquer le premier but avec Ferran Torres. Mince, Ferran Torres. On peut regarder ce score en disant qu'il a fait son travail, mais non, il n'a pas fait son travail. Parce que si Ferran Torres était chirurgical, il aurait pu marquer 2 buts, il aurait pu marquer 3 buts aujourd'hui, mais une fois encore, il n'a pas été à la hauteur. Il a certes marqué un but, mais c'est insuffisant par rapport aux opportunités que l'on s'est procurées. Olmo, mince. Je suis dégoûté, vraiment je suis dégoûté. Je peux vous assurer que même avant que le Paris Saint-Germain ne marque, je le disais à un frère barcelonais avec qui on a suivi le match, que Firmino me manque tellement. Parce que Firmino, même lorsqu'il fait des mauvais matchs, des mauvais grands matchs, il y a toujours une action où, waouh, soit c'est lui qui marque, soit c'est lui qui fait la passe, qui contribue, ou il va tellement apporter de la pression que quelqu'un d'autre marquera à sa place. Mince, Olmo m'a dégoûté, il m'a vraiment dégoûté aujourd'hui. Même des occasions où tu pouvais dire, mince, vise à la limite le bras, vise le haut, mais Olmo, oh. Donc, on a certes bien commencé la première période avec une fois encore un Yamal flamboyant exceptionnel. Mais plus le temps passait, plus on a fini par s'éteindre. Dans l'ensemble, on a eu le contrôle de la première période, même si le Paris Saint-Germain est revenu à un certain moment du match. Je dirais que la première période a quand même été à notre avantage. On s'est procuré beaucoup plus d'occasions. Je crois qu'après avoir vu les XG, on était aux alentours de 98, donc 0,98. Tandis que le Paris Saint-Germain aux alentours de 54 ou 60 et quelques. Donc c'était vraiment à notre avantage. Mais la seconde période, elle était catastrophique, vraiment. En vue de cette seconde période, même 2-1, c'est, je dirais même flatteur parce que le score aurait pu être plus important. L'adversaire pouvait marquer 2, 3 buts, rien qu'en seconde période. C'est pas pour rien, on termine la première période sur un score de parité parce qu'on a énormément manqué. On n'a pas été assez fin, assez adroit dans les derniers mètres. Tandis qu'en seconde période, on ne s'est pratiquement pas procuré d'occasion. À la limite 2 ou 3. C'est vrai que c'était des occasions dangereuses. C'est vrai que ça pouvait aboutir à un but. Mais lorsque tu as des joueurs au devant qui ont 2 voire 3 pieds gauche, mince, on peut s'attendre à quoi, sincèrement? On va s'attendre à quoi? Flick, qu'est-ce que tu nous as fait? Lewandowski n'a pas été exceptionnel le match dernier, ok, mais à la limite, laisse Lewandowski, et on le sait tous. Ferran Torres est plus pertinent lorsqu'il entre en milieu du match, lorsqu'il entre pendant le match. Généralement, lorsqu'il est titulaire, ce n'est pas bon. Il a marqué aujourd'hui, mais il aurait pu faire plus. Yamal, pourquoi tu n'as pas autant pressé? Bon. J'ai du mal à en vouloir à Yamal, comme je vous le disais, il n'est pas dans le meilleur de sa forme. Et c'était peut-être le meilleur joueur offensivement parce que Rashford, j'ai l'impression qu'on l'a recruté pour qu'il puisse faire, je ne sais pas moi, comment est-ce qu'on appelle ça? Un petit marathon, aller-retour, aller-retour, aller-retour. C'est bien de presser, c'est bien de courir. Mais si à la fin, elle n'aboutit à rien, à quoi ça sert? Le pire, c'est que ça ressemble exactement à ce que je disais lors de ma vidéo précédente. C'est vrai qu'il a réalisé une passe décisive. Bravo, tu t'es déjà amélioré, mais ce n'est pas suffisant par rapport à tout ce qui s'est procuré. Mince. Oh, Rafinha. Avoir le pognon, c'est vraiment une chose importante. On ne va pas se mentir, avoir de l'argent, ça change tout.
Je pense tellement à des joueurs qu'on pouvait mettre à la place de certains aujourd'hui. Mince. Rafinha, oh, pourquoi tu t'es blessé au mauvais moment? Rashford a des occasions au final, dans les derniers mètres, je peux vous assurer, excepté l'action où on a marqué le premier but, je ne m'y attendais pas, mais la majeure partie des occasions, je peux vous assurer d'une certaine manière, je savais que ça n'allait pas rentrer. Dès même que Yamal donnait la balle à Rashford, je boudais déjà mince. Parce qu'avant même que l'action ne se termine, je savais que ça ne voulait pas rentrer. Ce n'est pas Rashford qui est responsable de cette défaite, non. C'est une défaite collective. Nous avons été largement en deçà de toutes nos prestations. Performance, vraiment, c'était nul. Vraiment nul. Constamment, dès que Chesney avait la balle, moindre dégagement, la balle retournait à l'adversaire. À la moindre touche, la balle retournait à l'adversaire. Mais c'était quoi cette seconde période? J'avais l'impression de voir une équipe de D2. Sérieusement, vous êtes le Barça et en 3 à 4 touches de balle, vous perdez. Ils étaient constamment dans notre camp. Mince, c'est nous qui faisons cela à l'adversaire. Comment l'adversaire pourrait nous le faire en plus? Je peux vous assurer que je déteste ce stade, Gamper. Je déteste tout maintenant. Parce que quand le Paris Saint-Germain à domicile, on perd toujours finalement. Allons jouer au Parc des Princes finalement. Mince. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Lorsqu'on voit des occasions de tir dans l'ensemble du match, on en a eu 12, l'adversaire 15. Les tirs cadrés, rendez-vous compte qu'il n'y en a que 3. 3 tirs cadrés, tandis que l'adversaire, on a au moins 7. Donc plus que la moitié. La possession, nous qui avons l'avantage au début, en fin de match, ça se termine en 54% en faveur de l'adversaire. Mais depuis quand? Depuis quand? Et 46 pour nous. Depuis quand on se fait ce genre de performance? Mais Flick, pourquoi tu as attendu autant longtemps pour faire des changements? Bon, notre bon de touche est peut-être limité. Mais dès que j'ai vu Pedri sortir, je me suis dit, mince, c'est fini. On ne gagnera pas ce match. Je veux vous assurer, je souhaitais qu'une seule chose, c'est que le score, que l'arbitre siffle la fin et que le score soit de parité. Mince. Oh, mais je suis déçu, je suis tombé de haut, vraiment. Ajoutez à cette équipe Dembélé, ajoutez Barcola, ajoutez Neves, ajoutez Kvaratskhelia. Vous allez voir de quelle manière on devait souffrir. Yamal, tu sens que le mec n'avait plus espoir, il ne pressait même plus. Toutes les fois qu'il avait les balles, il tirait maintenant à distance. Et tu sens qu'il y avait même un manque d'ambition. Tu sais pas, il était éteint. Je ne parle pas juste des dribbles. Même lorsqu'il avait la balle au pied, il n'y avait pas ce danger comme en première période. En fait, en deuxième période, c'est collectivement qu'on s'est éteint. Je ne sais pas ce que Flick a dû les dire ou dans les vestiaires, mais c'était nul. Ils sont revenus avec un niveau catastrophique. Vraiment. Et là, je mâche mes mots. Donc, dans tous les domaines, lorsque je suis en train de voir les stats, ils ont été meilleurs que nous. Excepté des hors-jeux où ils en ont eu 2. Nous, étant donné qu'on n'a rien proposé offensivement, on a 0 hors-jeu. Et des fautes, on a eu plus de fautes. C'est triste. C'est vraiment triste. Alors là, très très triste. Personne ne s'est proposé en attaque ou réellement pour qu'on puisse faire des... Ah, punaise. Flick m'a déçu. Flick m'a déçu. Comment est-ce que tu peux mettre Olmo après toutes ces performances qu'il nous a fait ces derniers temps? Des matchs qu'il les rate n'importe comment. Je comprends qu'aujourd'hui, on n'a pas fermé, alors on est limité. Ah, mais à la limite, j'espérais juste, vraiment je l'espérais, qu'ils mettent quelqu'un d'autre, qu'ils mettent même Ferran en 10. Lewandowski en pointe. Non seulement l'alignement n'a pas été fameux, mais surtout les pertes de balles. Et ça, je n'ai pas compris. Je n'ai vraiment pas compris. En quelques instants, ils se retrouvaient déjà dans notre surface. Le pire, lorsque je vois cette équipe du Paris Saint-Germain, les 2 joueurs qui m'effraient le plus, je peux vous l'assurer, c'est Hakimi et Mendes. Mais depuis quand dans une équipe, on craint plus les latéraux, les défenseurs que d'autres joueurs? Mais depuis quand? Depuis quand? On voit la différence entre Martins et... Il s'appelle comment déjà? Et Baldé entrait à peine et on pouvait se projeter encore. Je me suis dit, mince, si seulement tu étais là et au meilleur de ta forme. Koundé, qu'est-ce que tu nous as fait aujourd'hui? Aucune excellente combinaison. Mince. Il va continuer à faire la mode si c'est pour ça. Koulibaly qui s'écroule comme de la... Oh, punaise. Chesney, oui, tu nous as sauvés en deuxième période avec des arrêts, mais
C'était quoi les buts que tu as pris, surtout le premier but? Tu vas où, Chesney? Pourquoi tu es si pressé à te jeter par terre? Pourquoi tu es si pressé? Les amis, en fait, je m'efforce à trouver quelque chose de positif, mais lorsque je vois la seconde période, je suis tellement outré qu'on était aussi nuls. C'est vrai, si je me parle de la première période, oui, il y a eu de bonnes choses. C'est vrai, il y a eu certaines décisions également qu'on peut peut-être contester, mais dans l'ensemble, l'adversaire a juste été meilleur que nous. Mendes aurait pu obtenir un second carton, ça n'aurait vraiment choqué personne. Il aurait pu avoir un carton, un penalty en notre faveur, mais bon, en regardant le match, on sait très bien que l'adversaire mérite la victoire. Et même les 2-1, c'est pourquoi je dis, ce 2-1 là, c'est un tout petit, c'est flatteur en fait, parce que si c'était 3-1, ça n'aurait choqué personne. 4-1, ça n'aurait choqué personne parce qu'ils se sont procurés tellement d'occasions. Notre défense était un véritable passoire. Si vous n'arrivez plus à vous aligner, jouez comme autrefois, revenez en arrière. Parce que la raison pour laquelle on jouait avec cette défense très haute, c'est parce qu'on pressait. Aujourd'hui, vous ne pressez plus. Vous vous prenez pour des superstars, des divas sur le terrain. Alors revenez, faites autre chose. Bon, comme on l'a dit, l'avantage c'est que ça se fait assez tôt. On a perdu, donc c'est encore assez tôt. Il nous reste 6 autres matchs où nous pouvons nous rattraper. On a 3 points, on en a perdu 3 aujourd'hui. Donc on a les moyens nécessaires pour pouvoir se qualifier, ça c'est certain. On a des joueurs qu'il faut, on a l'équipe qu'il faut, le coach qu'il faut, les supporters qu'il faut. Mais j'ai vraiment hâte qu'on soit de retour au Camp Nou, même si je crains que cela ne puisse pas se passer lors de cette première phase. Mais comment la deuxième phase qu'on joue chez nous? Parce que ce stade-là, j'ai l'impression qu'il nous porte la poisse contre le PSG. Vraiment, j'ai l'impression qu'il est fait pour qu'on se fasse éliminer, en fait. Bon, la saison dernière, le PSG avait mal commencé. Au final, on sait tous comment elle s'est terminée. Donc, comme on dit si bien, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Notre commencement n'est pas fameux, mais nous aurons une meilleure fin. J'en crois fermement. Et j'espère vraiment que nos joueurs vont prendre cette défaite vraiment chacun personnellement pour se dire que je n'ai pas été à la hauteur, je dois m'améliorer. Je n'ai pas été à la hauteur, je dois faire ceci, je dois faire cela. J'espère que ça sera vraiment un boost pour chacun, aussi bien que pour les joueurs que pour les coachs, pour le coach, pour revenir plus fort. Pour revenir vraiment plus fort. Les amis, désolé si je ne parle pas du Paris Saint-Germain, mais je n'ai pas vraiment la force nécessaire pour en parler parce que je suis plus dégoûté. Mais bravo, vraiment bravo à vous les Parisiens parce que vous nous avez donné vraiment, alors là, du fil à retordre. Vous avez été à la hauteur, vous avez montré de très bonnes performances. Là, le Paris Saint-Germain est sur une très bonne lancée, malheureusement pour nous. Même si Barcola doit s'améliorer dans les dernières lignes, mais vraiment, on sent qu'il apporte du danger. Hakimi Mendes, je ne peux rien dire. C'est vrai que Yamal a effacé Mendes. Mendes s'est mis à faire la serpillère sur le terrain mais on se parle encore du Camp Nou. Sur le terrain, alors que c'est du gazon, Mendes. Ne fait pas la serpillère. Heureusement pour eux, il s'est rattrapé. Il a fait un excellent match. Chevalier, c'est Chevalier dans les cages, mince. Oh, les amis. Ne m'en voulez pas vraiment. J'ai tellement de la colère en regardant ce match. J'ai tellement de la colère en regardant la manière dont on a été si fébrile en deuxième période. Vraiment, on n'a pas existé à chaque occasion, à chaque opportunité. Mais est-ce que c'est le Barça qui a joué cette seconde période ou c'est le Real? Désolé les amis. Vraiment. Je ne sais pas quoi dire. Nos joueurs étaient dans l'obligation de commettre des fautes stupides, banales, pour juste empêcher l'adversaire d'aller rapidement de l'avant. Mince! Depuis quand on a cette mentalité de tocard, où on se prend bêtement des cartons jaunes? Depuis quand on joue ainsi? Les amis, prenez soin de vous, vraiment prenez soin de vous. Et que Dieu vous garde. Profitez des vôtres parce que le sport n'est que vanité. Vanité de vanité. Ah, le sport n'emmène pas au ciel. Le sport ne sauve pas vos vies. Donc, oh mince, il faut que je trouve vraiment quelque chose pour me faire penser à autre chose. Parce que ce match me donne vraiment la colère. C'est une semaine vraiment nulle pour moi. Vraiment. Que Dieu vous garde les amis. Ciao.